à Jésus. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de notre troisième chapitre intitulé Les conséquences de la séduction et de la tentation. Ces choses ont souvent une conséquence. Et qui pourrait nous définir, c'est que lui, il comprend par conséquence. Les conséquences, selon vous, c'est quoi? Qui peut nous interpréter, c'est que lui, il connaît comme conséquence. C'est quoi la conséquence selon vous? Hein, bien-aimés? Les conséquences de la séduction et de la tentation. Je vais donc ici vous donner mon interprétation. J'aimerais dire l'interprétation du Saint-Esprit. Amen. L'interprétation du Saint-Esprit. Voici comment le Saint-Esprit interprète les conséquences. Donc, généralement, les conséquences sont des résultats et des répercussions de ce que l'homme a fait ou de ce que l'homme a dit. Donc, les conséquences sont donc des répercussions de ce que soit que l'homme a fait, soit que l'homme a dit. Et en ce qui concerne la séduction et la tentation, leur conséquence est dramatique. Et cela parce que celle-ci assujettit les humains au péché et parce qu'elle détruit les vies qui sont dans le monde. Donc les conséquences détruisent les vies. Les conséquences sont en rapport avec les souffrances. Quand on dit que ce sont les résultats ou les répercussions, on fait allusion à tout ce qui peut amener l'être humain à souffrir. N'est-ce pas? Et pour connaître ce que la conséquence de la séduction et de la tentation peut produire comme souffrance, c'est que dans la généralité, déjà, on doit savoir que les conséquences provoquent, les tentations et les séductions provoquent comme conséquence les conflits, les injustices, les blessures intérieures, les pertes de tout genre et même la soumission à l'esclavage du péché. Donc, voici donc les conséquences que la séduction et la tentation génèrent généralement dans la vie des êtres humains. Je vais essayer de m'expliquer pour vous faire comprendre. Lorsque je parle des conflits, des injustices, des blessures intérieures, des pertes de tout genre et de la soumission à l'esclavage du péché, ce qui est comme conséquence provoquée par ces deux éléments qui sont la séduction et la tentation, c'est que, bien aimé, lorsque on séduit une personne, j'aimerais dire lorsque je me mets d'abord à la place, par exemple, de quelqu'un qui est séducteur et qui tente les autres. Lorsque je séduis quelqu'un, moi, j'ignore en quelque sorte quelle est la conséquence que cela peut provoquer dans sa vie. Je regarde tout simplement à
je veux atteindre comme objectif. Parce que nous avons appris que lorsque on séduit une personne ou qu'on tente une personne, c'est quand on attend de cette personne soit un avantage, soit un privilège, soit quelque chose de toute façon. Donc moi, je ne regarde que soit à cet avantage, soit à ce privilège que je recherche. Mais je ne regarde pas que cela peut provoquer des conflits plus tard entre lui et moi. Je ne pense même pas que cela peut créer des blessures intérieures. Je l'ignore quelquefois que cela peut provoquer en lui ou entre lui et moi des injustices et même des autres. Donc je prends un exemple de la séduction des gens qui séduisent leur partenaire, séduisent une personne afin qu'ils deviennent partenaires en amour. Souvent, celui qui séduit, comme je le disais tantôt, vise un avantage. Soit il tente à ce que cette personne puisse l'aimer et puisse l'accepter dans sa vie. Et quand il vient, si cela a été vraiment fait, s'il a réussi à séduire la personne, pendant leur vie, s'il n'est pas celui qui s'accorde à la vie de celui qui l'a détruit, cela veut dire, s'il n'a pas de caractère qui s'accorde aux attentes de celui qui l'a séduit, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des conflits entre eux, n'est-ce pas? Et au moment où il séduisait, ou elle séduisait, elle ne se rendait pas compte que cela peut provoquer des conflits. Et de ces conflits peuvent naître des blessures intérieures. Ce que nous appelons souvent la tristesse, la colère, les malheurs. Cela se manifeste pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord conflit et maintenant les blessures. Et il y aura même aussi l'injustice qui peut se manifester. Pourquoi l'injustice peut se manifester? Parce que l'un ou l'autre vont chercher à avoir raison. L'un et l'autre va chercher à avoir raison sur l'autre. Nous savons comment ça se vit dans les relations. Quand il y a conflit, quand il y a problème, chacun cherche à avoir raison sur l'autre. Et cela provoque des injustices. Et en dehors de cela, toujours sur le même exemple, les injustices qui vont naître, les conflits qui ont été déjà manifestés, les blessures intérieures qui sont déjà là présentes, cela va provoquer quoi? Cela va soumettre ces deux personnes à l'esclavage du péché. Où nous trouvons souvent quelquefois qu'il y a des haines entre les deux personnes qui se partageaient la vie il y a quelque temps, mais aujourd'hui, entre eux, il y a la haine, il y a la guerre. Quelquefois même, certains arrivent jusqu'à la guerre. Ça ne se limite pas au simple conflit, ça va jusqu'à dans les haines et les guerres. Mais, autrement dit, si quelqu'un, celui qui a séduit, aurait su que généralement ces choses-là finissent par arriver, est-ce qu'il aurait quand même, il se serait quand même mis dans cette séduction, il se serait lancé dans cette séduction ou dans cette tentation? Bon, s'il a vraiment la moralité, cette personne peut ne pas le faire. Donc, bien aimé, la séduction et la tentation génèrent des conséquences généralement telles que les conflits, les injustices, les blessures intérieures, les pertes de tout genre et même la soumission au péché. Ces choses-là, c'est pour cela que Dieu ne veut pas que ses enfants soient des séducteurs.
et ou ceux qui tentent les autres. C'est pour cela également que Dieu ne veut pas que ses enfants se laissent tenter ou séduire. Amen. Je vais éclaircir quelque chose parce que je pense que ça pourrait être une question de certains. Toujours dans le domaine dans le domaine amoureux. Quelqu'un me poserait la question, mais en tant que chrétien, nous n'avons pas le droit de séduire, mais comment on peut conquérir le cœur d'un homme ou d'une femme pour qu'il soit notre partenaire? Cela vient naturellement lorsque vous deux vous êtes des chrétiens. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de séduire pour que l'on s'intéresse à nous. Amen. On n'a pas besoin de soumettre l'autre à la tentation avec notre séduction pour que la personne ne se sente intéressée par nous. Mais nous pouvons laisser les choses se faire naturellement parce que ça se fait naturellement. Je prendrai l'exemple de l'union entre Ésaïe avec sa femme Rebecca. Amen. Est-ce qu'Ésaïe connaissait le fils d'Abraham? Est-ce qu'il connaissait Rebecca? Il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas celle qui est devenue sa femme. Mais comment ça s'est fait? La Bible nous enseigne que Abraham a envoyé son serviteur là auprès de sa famille, éloignée, et il a dit, va chercher pour mon fils une femme dans cette famille. Et c'est comme cela que le fils d'Abraham a pu épouser Rebecca. Donc même nous, dans le christianisme, nous n'avons pas besoin de procéder comme dans le monde. Amen. Cela peut se passer de la même manière. Ou lorsque, par exemple, nous sommes à l'église, un frère peut voir une sœur et il s'approche du pasteur et dit, je vois une sœur, je la remarque dans l'église, elle m'intéresse. J'ai un quelconque regard sur elle. Est-ce que est-elle libre? Est-ce que je pourrais m'essayer de m'approcher d'elle pour apprendre à la connaître? Très souvent, c'est comme ça que ça devrait fonctionner entre nous les chrétiens. Amen. Pour éviter toutes sortes de séductions, toutes sortes de tentations au milieu de nous. C'était un exemple que je prenais pour essayer de vous faire comprendre quelles sont les conséquences de la séduction et de la tentation de manière générale dans le monde. Donc, ces conséquences provoquent donc les conflits, ils provoquent les blessures intérieures, des injustices, ils provoquent les pertes, parce que même quand les conséquences arrivent, il y a souvent des pertes. Il y a des pertes en argent, les pertes en temps. Il y a toutes sortes de pertes, quelquefois même des pertes en vie humaine. Prenons l'exemple de ceux qui finissent par se retrouver à se séparer par la justice des hommes. Vous dépensez pas mal d'argent pour le divorce. Amen. Et cet argent aurait pu servir à autre chose. Mais malheureusement, à cause des conséquences du péché, on se retrouve qu'on a ce genre de pertes enregistrées dans nos vies. Alléluia. Donc, bien aimés, voici donc les conséquences de manière générale que ces éléments peuvent provoquer dans notre vie. Donc la séduction et la tentation peuvent donc causer beaucoup de mal, allant même jusqu'à détruire les vies. Cela peut provoquer vraiment beaucoup de problèmes. Beaucoup
détruire les vies. On voit certaines personnes qui se sont séduites il y a quelques années, aujourd'hui, ils se détruisent. Si je prendrais d'autres exemples, lorsque tu es allé soumettre à la tentation une personne et que cette personne se réalise maintenant que c'était une ruse, une tromperie, donc tu l'as trompé, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura, les conflits vont commencer. Les problèmes vont commencer. Et cette personne, pour se venger, si cette personne n'a pas Christ, amen, il peut vouloir jusqu'à ta vie. On a vu des gens qui s'entretuent aujourd'hui pour certaines choses. Comme je venais de donner cet exemple. Prenons un exemple de deux personnes qui s'accordent en affaires. On devient tous les deux chefs d'entreprise, donc on s'accorde pour ouvrir une entreprise. Et l'un d'entre nous trompe l'autre. Et dans cette tromperie, c'est ce qu'on appelle des tentations. Tu soumets l'autre à la tromperie. Supposons que moi, c'est moi qui ai émis l'idée qu'on soit partenaire et que toi, tu ne le voulais pas. Juste parce que j'ai vu que tu as de l'argent. Alors, je me suis dit, je peux me mettre en société avec toi. Tout simplement parce que toi, tu as de l'argent. Et maintenant, dans cette société, toi, tu investis. Peut-être que j'ai aussi investi. Mais dans le partage équitable des bénéfices, je commence à manifester la ruse dans la tromperie, qui est une tentation. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passera? Ce qui se passera, c'est que je t'aurai soumis à la tentation. Parce que c'est quelque chose que tu ne désirais pas. C'est quelque chose que tu ne voulais pas. Mais moi, j'étais poussé à le faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à me détester, à m'en vouloir. Et cela peut même amener jusqu'à la destruction de la vie. Cela peut même pousser à ce que nous nous détestons de telle sorte que nous soyons poussés à nous détruire la vie à cause de ce que nous avons manifesté, ou moi que j'ai manifesté, la ruse qui était un mensonge. Amen. Nous voyons ici dans Matthieu chapitre 24 au verset 24, la Bible nous dit que la séduction va prendre tellement l'ampleur dans le monde que s'il est possible, même les élus peuvent être séduits. Que même les élus peuvent être séduits. Et Dieu nous dit dans cette parole que dans ce temps-là, heureusement pour les élus, en ce temps-là, Dieu lui-même va protéger les élus de cette tentation. Amen. Donc la tentation peut donc aller jusqu'à détruire les vies. La séduction aussi peut aller jusqu'à détruire les vies. C'est pour cela que cette attitude déplaît beaucoup à Dieu et qu'il nous a exhortés en tant que chrétiens de ne pas nous livrer ni à la tentation, ni à la séduction. Cela veut dire que nous ne devons pas être les séducteurs ou les tentateurs et que nous ne devons non plus nous laisser séduire ou encore nous soumettre à la tentation. Pourquoi, bien-aimés? Parce que si quelqu'un exerce la séduction ou la tentation, cette personne s'attire la colère de Dieu. Cette personne
Dieu. Parce que exercer la tentation et la séduction, cela fait partie de l'amour du monde. Parce que nous avons appris, je le répète hier, nous avons appris que en séduisant ou en tentant, nous faisons quoi? Nous attendons un bénéfice quelconque, un profit quelconque. Parce que toute personne qui séduit ou qui tente attend un profit. Il veut acquérir un profit de l'autre, de la personne dont il est en train de tenter. Il va acquérir un profit de sa part. Il veut acquérir un avantage ou un privilège de sa part. Donc il ne se soucie pas de ce qu'il détruit cette personne. Ce qui importe, c'est l'objectif qu'il veut atteindre. Prenons un peu l'exemple. Regardons l'exemple des pharisiens et des sadducéens qui avaient plusieurs fois tenté Jésus. Ils ont tenté plusieurs fois Jésus. Et quel était leur objectif lorsqu'ils tentaient Jésus? Leur objectif n'était pas de faire du mal à Jésus, parce qu'eux-mêmes, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire du mal à Jésus. Mais quel était vraiment leur objectif? Leur objectif était qu'ils voulaient pousser le peuple qui voyait Jésus enseigner, le peuple qui voyait Jésus faire des miracles, la foule et tous ceux qui suivaient Jésus, qui voyaient que Jésus, pour eux, ils le considéraient bien sûr comme étant un véritable prophète. Alors les pharisiens et les sadducéens tentaient Jésus pour pousser le peuple à ignorer les enseignements de Jésus et pour empêcher que le peuple croie en Jésus. C'était cela leur objectif. C'est pour cela qu'ils tentaient Jésus. Parce qu'ils croyaient en fait qu'en tentant Jésus, ils vont réussir à l'humilier au milieu de ceux qui croyaient en lui, afin que ceux-ci renoncent à suivre ses enseignements et à croire. Lisons quelques exemples et vous serez d'accord avec moi après avoir fait la lecture. Prenez d'abord les références. Matthieu chapitre 16 verset 1 à 4, Luc chapitre 20 verset 20 à 26 et le livre de Jean chapitre 8 verset 3 à 11. Je vais réitérer les références. Matthieu 11 verset 1 à 4 et Luc chapitre 20 verset 20 à 26. Jacques, le livre de Jean, donc les évangiles de Jean, chapitre 8, verset 3 à 11. Il s'agit de trois différentes histoires qui se sont produites. Lisons la première. Est-ce que quelqu'un est sur la page? Matthieu, qui est sur la page? Matthieu 16, verset 1 à 4. Si vous êtes déjà, lisez. Matthieu 16, verset 1 à 4. Oui. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer par un signe miraculeux qu'il venait de la part de Dieu. Et Jésus leur répondit en ces termes. Au coucher du soleil, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge. Et tôt le matin, vous dites, il va pleuvoir aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez interpréter les aspects du ciel, mais vous êtes incapables d'interpréter les signes qui concernent ces temps-ci. Les gens d'aujourd'hui, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux, mais aucun signe ne leur sera accordé, si ce n'est celui de Jonas. Puis il les laissa et partit. Amen. Puis il les laissa et est parti. Ces gens-là s'approchèrent de Jésus avec l'intention de le tenter. Ils disent à Jésus, montrez-nous un signe qui vient du ciel, un signe miraculeux qui vient
viens du ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Il disait à Jésus, prouve-nous, il faut que tu nous donnes la preuve que tu viens du ciel. Parce qu'on t'entend enseigner que tu viens du ciel. Et nous, on sait que tu es né de Marie et de Joseph. Donc on ne sait pas pourquoi est-ce que tu peux prétendre venir du ciel. Parce qu'il ne croyait pas à ce que Jésus enseignait. Et il ne comprenait pas. Bien aimé, le Saint-Esprit nous a appris dernièrement que quand quelqu'un ne comprend pas, il commet trop d'erreurs. Et Dieu lui-même, il a dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Il veut dire que l'humanité périt parce qu'elle ne connaît pas la vérité. Donc ces hommes ne savaient pas ce que Jésus voulait dire lorsqu'il confessait qu'il est celui qui vient du ciel. Parce que pour eux, venir du ciel voulait dire que tu dois tomber du ciel comme la pluie. Effectivement, c'est pour ça qu'on dit souvent que l'ignorance est le plus grand des péchés. Donc ils pensaient que Jésus devait tomber du ciel comme une pluie. Ce dont ils avaient même oublié, que même dans l'Ancien Testament, la Bible déclare que Jésus, le Messie, devait naître par une femme. On n'a pas dit que le Messie devait apparaître comme un ange venant du ciel ou comme une pluie qui tombe du ciel. Il est écrit même dans l'Ancien Testament que le Messie devait naître d'une femme. Mais jusque-là, ils ont oublié cette parole parce que Satan l'a enlevé de leur cœur. Ils n'ont pas eu cette intelligence. Alors ils disent donc à Jésus, montre-nous le signe qui atteste que toi tu es venu du ciel. Et Jésus leur a dit, quand il doit pleuvoir, vous reconnaissez qu'il doit pleuvoir parce que vous voyez le ciel s'assombrir. C'est un signe qui montre qu'il va pleuvoir. Vous pouvez discerner ce genre de choses. Lorsqu'il doit faire soleil, vous regardez les aspects du ciel et vous vous rendez compte qu'il va faire soleil parce que le ciel est éclairé. Et vous êtes incapable de savoir si je viens du ciel. Amen. Vous êtes incapable de savoir si je viens du ciel. Alors que cette loi, écrite noir sur blanc, vous a été donnée par Moïse. Les prophètes en ont parlé de mon avènement. Mais vous le voyez et vous ne savez pas que je suis le Christ et que je viens du ciel, même si j'ai été conçu dans le ventre d'une femme pour naître en tant qu'être humain. C'était juste une procédure que mon Père a voulu utiliser. Est-ce que quelque chose serait impossible à Dieu? Si Dieu voulait que Jésus vienne comme un ange et qu'il s'emprunte un corps, il pouvait le faire. Je vais prendre un exemple. Les anges ont apparu plusieurs fois aux êtres humains et les êtres humains les ont vus avec leurs yeux physiques. La Bible en parle. Je prends l'exemple d'Abraham. Abraham a vu plusieurs fois les anges de Dieu et il a même mangé avec eux. Dieu est capable de tout. S'il voulait que Jésus prenne l'aspect d'un ange et qu'il vienne au monde avec cet aspect, et quand il va arriver sur la terre, que son corps spirituel devient un corps humain et charnel, cela allait se faire. Mais Dieu a décidé que ce n'est pas comme ça qu'il ferait. Il est le maître. La Bible déclare que Dieu n'a pas de conseiller pour lui reprocher ce qu'il fait. Alléluia. Dieu n'a donc pas de conseiller. C'était là la première tentation que Jésus a vécue avec les pharisiens et les sadducéens. Vous pouvez lire également Luc 20, 20 à 26. Vous êtes à la page. Luc 20, 20 à 26. Luc 20, 20 à 26. Oui. Ils se mirent alors à surveiller Jésus. À cet effet, il lui envoya des gens qui faisaient semblant d'être des hommes honorables. Ces gens devaient prendre Jésus au piège par une question, afin qu'on ait l'occasion de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur.
Ils lui posèrent cette question. Maître, nous savons que ce que tu dis et enseignes est juste. Tu ne juges personne sur les apparences, mais tu enseignes la vérité sur la conduite qui plaît à Dieu. Eh bien, dis-nous, notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain? Mais Jésus se rendit compte de leur lutte et leur dit, montrez-moi une pièce d'argent. Le visage et le nom gravés sur cette pièce, de qui sont-ils? De l'empereur, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, eh bien, payez à l'empereur ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Ils ne purent pas le prendre en faute pour ce qu'il disait devant le peuple. Au contraire, sa réponse les remplit d'étonnement et ils gardèrent le silence. Amen. Jésus leur répondit de telle manière qu'il leur ferma la bouche. Voici une autre tentation. Il y en a plusieurs, mais j'ai pu juste prendre 3 pour essayer de nous édifier. Donc, ces gens-là, cette fois-ci, ils tentent Jésus parce qu'ils veulent le soumettre au péché afin que leur loi puisse condamner Jésus. Ils disent à Jésus, dis-nous, est-ce qu'il est vraiment conseillé et approprié qu'on paye l'impôt à César? Pourquoi ils le disent? Premièrement, César n'était pas un juif, ce n'était pas un israélite, c'était un romain. Et à cette époque, on sait que les Romains avaient autorité sur le territoire israélite. Donc cet homme qu'on appelait César était donc un empereur en Israël. Et ils avaient instauré qu'on devait leur payer l'impôt. Et maintenant, pour monter Jésus contre la loi de l'empereur César, ils sont allés le piéger. Parce qu'ils savaient que Jésus savait que l'empereur n'était pas israélite, il était un romain. Ils croyaient que Jésus allait parler contre l'empereur pour qu'ils aillent rapporter le message à l'empereur afin que l'empereur emprisonne Jésus. La méchanceté. Dans les tentations, une personne qui a l'attitude de tenter les autres, il est possédé, il n'est pas simple. Parce qu'il est animé par l'esprit du mal. Et c'est pour cela qu'il aime faire le mal. Donc comme Jésus était Dieu et qu'il est Dieu et qu'il va demeurer Dieu, alors Jésus leur répond sagement une réponse qu'il ne s'attendait pas. On sent quand un enfant de Dieu est rempli de la sagesse de Dieu, tu ne peux pas le coincer pour des choses du monde. Jésus leur dit, montrez-moi la pièce d'argent avec laquelle vous payez vos impôts. Il a pris la pièce de cette monnaie, il a regardé, il leur a demandé quel est le dessin qui est derrière. On lui dit c'est une effigie. Effigie veut dire la photo de l'empereur. Jésus leur dit, ok, si la monnaie avec laquelle vous payez l'impôt a une photo d'empereur, cela veut dire que cet argent appartient à l'empereur. Alors, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu, ce qui revient à Dieu, et donnez à l'empereur ce qui revient à l'empereur. Alléluia. Oh oui, que j'adore la parole de Dieu. Jésus les a mis dos sur le mur. Ils n'ont pas pu accomplir le dessein qu'ils voulaient. Lisons également Jean, chapitre 8, verset 3 à 11. Êtes-vous à la page? Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi
de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent les uns après les autres, les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » Personne, mais, répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Amen. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. Voici encore notre tentation que les Sadducéens et les pharisiens. Lorsque vous entendez parler des Sadducéens et des pharisiens dans la parole de Dieu, c'était les gens qui, soi-disant, étaient au service de Dieu. C'était des gens comme aujourd'hui. Toute personne te dit je suis chrétien, mais c'est lui qui est le premier à venir te tenter et à te séduire. Même le païen a dû le retenir de venir te tenter. C'est celui qui se dit chrétien qui vient à te tenter et à te séduire. Donc ici, les Sadducéens et les pharisiens étaient donc les gens qui se disaient être des serviteurs de Dieu. Et c'est eux que Satan utilisait pour venir tenter Jésus. Ils amènent une femme, soi-disant, elle a été attrapée en adultère, en flagrant délit. Mais regardez d'abord l'injustice. Je vous disais tantôt que les conséquences de la tentation et de la séduction, il y a l'injustice là-dedans. Et cette femme, est-ce qu'une personne commet l'adultère tout seul? Où était l'homme avec lequel elle avait commis l'adultère? Ils n'ont pas pris l'homme, ils ont entraîné la femme uniquement auprès de Jésus. Mais ce n'était pas là ce qui intéressait Jésus. Jésus voulait leur donner un enseignement. Et toujours est-il que leur objectif était de soumettre Jésus à la violation de la loi afin de le condamner. C'est pour cela qu'ils le tentaient. Jésus dit donc à tous ceux qui accusaient la femme, il leur dit, dans votre conscience, à vous tous qui êtes là, vous tous qui êtes là, pierre dans la main, et qui veulent lapider cette femme, dans votre conscience, s'il y a quelqu'un parmi vous dont sa conscience ne lui reproche d'aucun péché, alors qu'il lance la première pierre à cette dame. Amen. Mais eux tous, chacun, sa conscience a commencé à lui faire voir ses péchés. Chacun d'eux s'est retrouvé qu'ils n'ont pas de conscience pure. Chacun d'eux s'est retrouvé que leur conscience ou sa conscience lui reprochait de quelque chose. Aucun d'eux n'a été capable de soulever sa main et de lapider cette femme, parce que chacun d'eux avait un péché. Aujourd'hui, souvent, les humains aiment voir le péché de quelqu'un d'autre, mais ils ne voient pas leur propre péché. Les humains aiment compter les péchés des autres, mais ils ne voient pas leur propre péché. Jésus a dit dans sa parole, hypocrite que vous êtes capable de voir la paille qui est dans l'œil de ton prochain, mais tu n'es pas capable de voir la poupe qui est dans ton œil à toi. Avant de voir la paille ou la poupe qui est dans l'œil de quelqu'un d'autre, il faut d'abord que tu enlèves la poupe qui est dans ton œil, afin que tu voies clairement.
Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'un aveugle peut voir. Si tu as les pailles dans tes yeux, tu ne peux pas voir. Donc ton jugement est faux. Il est faux. C'est une calomnie. Tu ne peux pas être un pécheur et voir les péchés des autres. C'est faux. Ton jugement est hypocrite. Vois d'abord tes propres péchés. Et après, si tu as le pouvoir de vaincre tes péchés, alors maintenant tu pourras voir les péchés des autres et les amener à vaincre eux aussi leurs péchés. Mais si tu n'es pas capable de vaincre tes propres péchés, si tu n'es pas capable de résister à un seul péché que tu pratiques, comment penses-tu que tu peux juger l'autre d'être dans le péché? Bien-aimé, c'est hypocrite. C'est pour cela que Jésus a insulté les gens en leur disant, vous êtes hypocrites. Celui qui est sage enlève d'abord son péché. Celui qui est sage lutte d'abord contre son propre péché avant de pouvoir aller juger l'autre. Aujourd'hui, nous attribuons toutes sortes de péchés. Mais nul n'est capable de lutter contre son propre péché. Mais quand le jugement viendra, la Bible déclare que rien ne sera caché. Tout sera mis en nu devant le Seigneur. Et chacun verra ses propres actes et ses propres œuvres. Et Jésus a dit, c'est chacun qui rendra compte de ses actes. Donc aujourd'hui, tout ce que l'on peut faire, que ce soit caché, que ce soit dévoilé, de toute façon, on va rendre des comptes à Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte en tant que chrétien, vous qui voulez être chrétien ici, et ceux qui suivent nos enseignements en ligne, j'exhorte à chacun de lutter d'abord contre ton propre péché. Deviens d'abord le vainqueur de tes péchés. Deviens d'abord le vainqueur de la tentation. Alors tu pourras aider quelqu'un d'autre à devenir un vainqueur. Mais ne te lève pas un beau matin pour commencer à râler, croyant que tu étais et tu es mieux. Nous voyons également la séduction de la femme qu'on appelle Jézabel, la femme du roi Akab, qui avait séduit tous les prophètes, la plupart des prophètes de Dieu, et les a entraînés à désobéir à la parole de Dieu. Jézabel était une reine, puisque son mari était le roi en Israël. Son mari, on l'appelait Akab. Alors cette femme, comment elle était idolâtre, elle a séduit la plupart des prophètes, parce qu'elle avait une autorité, l'autorité qui lui venait de son mariage avec le roi. Donc elle a séduit donc la plupart des prophètes de Dieu et les a soumis, les a entraînés à la désobéissance envers Dieu. Bien-aimé, elle a détruit cette vie-là parce que certains de ces prophètes en est mort. Comme je vous disais, c'est la conséquence générale de la séduction et de la tentation entraîne à la mort. Certains de ces prophètes sont morts par la colère divine de Dieu. Vous lirez cela à la maison, 1 Roi, chapitre 18, verset 4 à 13. Donc, bien aimés, ceux qui exercent la séduction et la tentation sur les autres, afin de les éloigner de la présence de Dieu, afin de les éloigner de la volonté de Dieu, afin de les empêcher de gagner l'éternité avec Dieu, parce que c'est ça l'objectif que visent ceux qui séduisent et qui tentent les enfants de Dieu. Ceux qui séduisent et qui tentent les enfants de Dieu, leur objectif, c'est de nous empêcher d'obtenir l'éternité. C'est de nous empêcher d'avoir
meilleure communion avec le Saint-Esprit. Parce que si tu es soumis au péché, tu n'auras pas une meilleure communion avec le Saint-Esprit. Donc tu n'auras pas une meilleure relation avec le Saint-Esprit. Alors lorsque les tentations et les séductions sont manifestées contre toi en tant que chrétien, en tant que fidèle, en tant que disciple de Jésus, sache que l'objectif de cette tentation et de cette séduction vise à te corrompre afin que tu n'aies pas une meilleure relation avec le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas une meilleure relation avec le Saint-Esprit, ne songe même pas à l'éternité parce que tu ne l'auras pas. Donc ceux qui exercent la tentation et la séduction sur les autres afin de les éloigner de Dieu, leur conséquence est telle que la colère de Dieu manifeste sur eux s'ils ne se repentent pas. Donc si tu es quelqu'un qui tente les gens, si tu es quelqu'un qui séduit pour soumettre à la tentation les gens, sache que la colère de Dieu est sur toi. La colère de Dieu manifeste sur toi. Je ne sais pas ce que Dieu sera capable de faire. C'est un Dieu diversifié. Il diversifie ses punitions comme il le veut. Je ne saurais te dire que la colère de Dieu manifestera de cette manière contre toi. Je ne peux pas savoir le dire. Mais ce que je sais est pertinemment que la colère de Dieu est sur toi. Et Dieu agira dans sa colère comme il le veut. Parce que tu es son ennemi. Parce que tu es son adversaire. Toi, tu séduis et tu tentes les hommes. Tu n'es pas différent de Satan qui a séduit Ève et Adam et qui les a soumis à la désobéissance contre Dieu. Tu n'es pas différent de Satan aux yeux de Dieu parce que tu fais pareil. Les références Éphésiens 5, 6, 17, Deutéronome 9, 8, Apocalypse 2, 20, 23. Je vais répondre. Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 17, Deutéronome chapitre 9, verset 8, et Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 23. Quand je vous dis souvent, lisez à la maison, bien aimé, c'est pour essayer de vous occuper pendant la semaine. Lisez les versets, les références que je vous dis, allez lire à la maison. Cela nourrit votre âme et votre esprit. Et cela vous garde en bonne communion avec le Saint-Esprit. Dimanche dernier, je te recommandais à ce que vous lisiez les lamentations de Jérémie. Qui a lu les lamentations de Jérémie? Il faut le terminer. Quand je dis allez lire à la maison, c'est parce que je veux vous occuper. Je veux que vous soyez toujours dans la présence de Dieu. La lecture de la parole de Dieu conduit le chrétien dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement la prière qui nous conduit dans la présence de Dieu, mais même la lecture qui est la méditation de la parole de Dieu nous conduit dans la présence de Dieu. C'est pour que vous puissiez vous exercer afin que votre âme soit toujours dans la présence de Dieu et qu'il soit manifesté que Dieu œuvre en vous. Donc on va lire Apocalypse 2, 20, 23, après, cherchez d'abord la référence. Et le reste, vous lirez à la maison. Donc, bien aimés, sachez donc que si vous êtes animé d'un esprit malin qui vous pousse à séduire et à tenter les gens, en tant qu'enfant de Dieu, ou encore en tant que quelqu'un qui fréquente l'église, parce que je ne dirais pas enfant de Dieu, parce que les enfants de Dieu ont la sémence de Dieu dans leur cœur et ils ne sont pas eux-mêmes
qui se dit chrétien, qui séduit et qui tombe. Cela génère les doutes. Est-il vraiment un enfant de Dieu? Je doute fort que ce dernier ou cette dernière soit un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui est habité par l'Esprit de Dieu et qui a la sémence de Dieu en lui, qu'on appelle la parole de Dieu, il ne peut pas être amené à aller séduire et tenter tout en sachant que cela déplaît à Dieu et que cela est un péché. Parce que les enfants de Dieu fuient le péché comme la peste. Les véritables enfants de Dieu, je veux dire. Ils fuient le péché comme la peste. Ils s'éloignent du péché. Ils ne vont pas s'engloutir dans un péché intentionnellement tout en sachant que cela déplaît à Dieu. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 10, au verset 26, que si tu t'es dit chrétien, tu t'es dit un disciple de Jésus, et que tu commets intentionnellement le péché, alors sache que tu te trompes. Il y a des doutes sur toi, tu n'es vraiment pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne se soumet pas intentionnellement au péché. Nous parlons également de ceux qui se laissent séduire, les âmes sensibles, les âmes faibles, qui se laissent séduire et qui se laissent entraîner dans la tentation. Leur conséquence est celle-ci. Ils seront privés de la présence de Dieu. Ils seront privés également de l'Esprit de Dieu et du salut de Dieu s'ils ne se repentent pas. Donc si tu es quelqu'un qui se laisse soumettre, tu es un chrétien, tu te laisses soumettre à la séduction et à la tentation, quelles seront les conséquences de ta vie en dehors des conséquences généralisées que j'ai évoquées en amont, mais les conséquences qui seront vraiment les tiennes personnellement, c'est que tu seras privé de la présence de Dieu, tu seras privé du Saint-Esprit et tu seras privé du salut de Dieu parce que tu n'auras pas tout cela. Et même si tu les avais autrefois, Dieu va te les retirer si tu ne te repens pas. Amen. Si tu ne te repens pas, Dieu va te les retirer. Donc, il y a dans les conséquences, dans les deux cas. Si tu es celui qui exerce la tentation, la conséquence personnelle que tu vivras, c'est que la colère de Dieu va se manifester contre toi. Et si tu es celui qui se laisse séduire et soumettre au péché par la tentation, ce qui va arriver chez toi, pour toi et contre toi, c'est que tu vas perdre la présence de Dieu, tu vas perdre le Saint-Esprit et tu vas perdre le salut. Tu vas donc perdre ces deux choses bien-aimées. Et c'est ce que Dieu ne souhaite pas pour nous. Lisons donc Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 23. Apocalypse 2. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Elle égare les serviteurs en les incitant à se livrer à l'immoralité et à manger de la viande provenant de sacrifices offerts aux idoles. Je lui ai laissé du temps pour changer de comportement, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. C'est pourquoi je vais la jeter sur un lit de douleur. J'infligerai également de grands tourments à ses compagnons d'adultère, à moins qu'ils ne renoncent aux mauvaises actions qu'elle leur inspire. De plus, je ferai mourir ses enfants. Ainsi, toutes les églises sauront que je suis celui qui discerne les pensées et les désirs des humains. Je traiterai chacun de vous selon ce qu'il aura fait. Amen.
je traiterai chacun de vous selon ce qu'il aura fait. Dieu dit ici, quand il dit, parce que tu laisses cette dame appelée Jézabel, qui se dit être celle qui reprend ma volonté, elle séduit mes serviteurs et elle les pousse à me désobéir en mangeant les viandes qui ont servi au sacrifice des idoles et qui leur enseigne que cela n'est pas interdit parce que tu la laisses égarer mon peuple. Alors voici ce que j'ai contre toi. J'ai averti à cette femme si elle se repent, alors tant mieux. Dieu dit, je l'ai averti, mais elle ne veut pas se repentir. Alors je la frapperai et je frapperai ses enfants. Et ainsi, toutes les églises seront que c'est moi qui suis le Très-Haut. Et vous, dont il a soumis à la tentation et qui m'avez désobéi, si vous ne vous repentez pas, vous allez subir le même sort. Qui est Jézabel, bien-aimé? Il s'agit de toute personne qui enseigne les hérésies aux enfants de Dieu, qui enseigne les hérésies comme erreur dans les églises et qui se dit être serviteur ou servant de Dieu. Donc si tu enseignes les erreurs, le mensonge aux gens pour les garder dans le péché, pour les garder dans l'ignorance, parce que c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup disent qu'ils prêchent, mais ils prêchent le mensonge, les hérésies qui n'amènent aucun être humain à changer de moralité, qui ne conduit aucun être humain à changer de caractère, qui n'amène aucun être humain à changer de comportement, d'habitude. Les êtres humains qui se disent chrétiens, beaucoup ont les mêmes comportements qu'ils avaient lorsqu'ils n'étaient pas encore infiltrés dans l'église. Certains ont la même moralité. Leur moralité est toujours corrompue. Elle n'a pas changé. Ils ne sont pas différents de lorsqu'ils étaient dans le monde et ils n'allaient pas à l'église. Ils sont pareils. Il n'y a pas eu de changement. Et pourtant, soi-disant, ils reçoivent la parole de Dieu. Et pourtant, soi-disant, ils reçoivent les prédications. Mais les prédications qui ne les touchent pas, les prédications qui ne les transforment pas, ils sont les mêmes personnes que quand ils étaient encore païens, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Ils sont pareils. Il n'y a eu aucun changement, aucun déclic. Personne n'a peur de commettre le péché. Personne n'a peur de faire du mal. Personne n'a peur de désobéir à Dieu. Là, on fait ce qu'on veut. On part à l'église, on danse, on chante. Après, on rentre, on recommence notre vie. Là, on l'a laissé. Bien-aimé, Jésus nous dit donc que si c'est cette parole que nous recevons, nous ne sommes donc pas différents de cela qu'il a parlé sur Apocalypse chapitre 2. Parce que cette parole ne nous aide pas à être transformés, ni à changer d'habitude, ni d'attitude, ni de comportement, ni de moralité. La parole de Dieu a été donnée pour transformer l'être humain. En d'autres termes, la parole de Dieu a été donnée pour changer la moralité corrompue de l'être humain. Parce que qu'est-ce qui a poussé Dieu à être séparé de l'homme dès la désobéissance d'Adam et Ève? La moralité humaine a été corrompue. Donc aucun être humain n'a une moralité pure. Et c'est cette moralité qui fait en sorte que nous ayons des comportements différents qui déplaisent à Dieu. Et cette moralité, c'est cette moralité que Jésus est venu changer en donnant l'évangile, en donnant la bonne nouvelle du royaume des cieux, afin que cette parole concrétise la moralité humaine et qu'elle nous inculque la moralité divine que Dieu
bien-aimés, si nous sommes dans séduits et tentés, ce qui arrivera, c'est que nous vivons les conséquences de ce que nous aurons fait. Amen. C'était ici que le Saint-Esprit, c'est ici que le Saint-Esprit va s'arrêter avec nous. Nous pouvons donc nous lever et remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la parole qu'il nous a donnée ce matin.